Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Peut-être, mais ça c'était avant. 6,5 millions d'habitants, dont 1/5 vit à présent dans les favelas de Rio, au cœur d'un déferlement de violence. Un an après la ferveur des Jeux Olympiques, la cité merveilleuse est en piteux état. Les caisses sont vides, le chômage fait carton plein et le pouvoir collectionne les scandales. Une faillite généralisée, mais une aubaine pour le crime organisé qui a repris possession des favelas, transformées depuis en zone de guerre. C'est notre série No Go Zone. SOS Rio ne répond plus. C'est un sujet de Émilie Rosan avec Laura Damas. Dans No Go Zone cette semaine, du tir au pigeon, des poulets abattus et des balles perdues. Et toi, tu m'entends? Ici, l'autorité, c'est nous. C'est pas les flics. S'ils se pointent, je te jure qu'on leur en mettra plein la gueule. Crois-moi. Il y a un an, Rio, c'était ça. La fièvre olympique, des feux d'artifice à gogo et des fiestas jusqu'à l'aube dans des favelas pacifiées où même les touristes osaient s'aventurer. Un an plus tard, les scandales de corruption éclaboussent toute la classe politique. L'État de Rio est en faillite et les favelas sont devenues des zones de guerre. Dans la banlieue nord de Rio de Janeiro, les urgences de cet hôpital public sont en surchauffe, comme tous les soirs. Depuis le début de l'année, la ville connaît une vague de violence sans précédent et les hôpitaux sont en première ligne. Bon nombre de patients sont escortés par les forces de l'ordre. Il a tenté de voler une moto avec ses amis, mais les habitants du coin l'ont rattrapé et ils ont commencé à le lyncher. Ça arrive souvent que les gens veuillent se faire justice eux-mêmes. Oui, c'est ça la réalité. On est arrivé à une telle situation aujourd'hui au Brésil que c'est devenu normal, malheureusement. Aïe, les poignets. Excusez-moi, attendez, vous pouvez lui enlever ses menottes, s'il vous plaît? Criminels, délinquants et victimes côte à côte. En août dernier, l'hôpital a reçu 54 blessés par balle. C'est 2 fois plus qu'en août 2016, à l'époque des JO. C'est déjà le 3e ce soir. C'est devenu une habitude pour le personnel de l'hôpital. Et toi, tu m'entends? Comment tu t'appelles? Comme pour les policiers. Dans ce cas précis, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais généralement, tout ça, c'est lié à la guerre des gangs. Cette année, près de 4000 affrontements et échanges de tirs entre bandes armées ont été enregistrés à Rio. Moi, je me suis pris une balle perdue dans mon quartier. Le docteur Sestello dirige cet hôpital depuis plus de 20 ans. Il y a de la place là-haut? On est en train de voir ça. Allons-y pour vérifier. Dans l'état de Rio, les caisses sont vides. Faute de moyens, de nombreux hôpitaux publics ont dû mettre la clé sous la porte. Dans cette banlieue, 3 millions de personnes dépendent désormais de ce seul hôpital. On est obligé de mettre les patients les uns sur les autres. Et la vague de violence ne fait qu'aggraver la situation. On a déjà reçu 464 blessés par balle depuis le mois de janvier. Maintenant ici, on est comme dans un hôpital de guerre. Les balles extraites par les chirurgiens sont conservées dans cette pièce, pour les besoins de la police. Les balles de fusil, on ne les garde pas car elles traversent le corps, mais on garde toutes les balles de pistolet. Chacune est identifiée, classée. Regardez, je vais vous montrer. Tous les projectiles sont marqués au cas où la police en aurait besoin pour ses investigations. Personne ne connaît l'ampleur de cette guerre. Et surtout, jusqu'où ça va aller. On n'en a aucune idée. Des scènes de guerre en pleine rue, jour et nuit. Des automobilistes pris d'assaut dans les tunnels.
Des touristes dévalisés. C'est devenu la règle à Rio. Une violence générée par une crise économique sans précédent. Le taux de chômage a doublé, les autorités sont débordées et les narcos en profitent pour reprendre les favelas. Dans la panique, cet été, le président Temer a déployé 8500 militaires dans les quartiers pauvres de la ville. Les mesures prises aujourd'hui pour Rio de Janeiro sont un pas de plus dans la lutte contre l'explosion de cette violence qui inquiète tous les Brésiliens. Dans les favelas, les opérations militaires se succèdent. Comme ici, dans le quartier de Jacarezinho, bouclé et occupé par l'armée pendant 11 jours consécutifs. Vous avez l'habitude de voir ça? Ah non, c'est tout sauf normal. Les militaires viennent quand la situation est vraiment devenue hors de contrôle. Ce qu'on vit ici, c'est comparable au terrorisme que vous subissez en France. La situation est exceptionnelle. Les journalistes ne s'aventurent plus dans les favelas, ou alors avec un casque ou un gilet pare-balles, et toujours sous bonne escorte. La profession a complètement changé. C'est très dangereux. J'ai des collègues qui ont essuyé des tirs ici, il y a quelques jours. Le premier quotidien de Rio, le journal Extra, a décidé de ne plus envoyer ses reporters sur ce qu'il appelle aujourd'hui des zones de conflit. La rubrique police-justice du journal a été rebaptisée Chronique de guerre. Les habitants sont venus eux-mêmes à renommer leur quartier avec des noms de conflits. Il y a le quartier syrien, la zone des Malouines, la bande de Gaza, l'Irak, Bagdad, le Vietnam, etc. D'un côté, on a une police qui applique des tactiques de guerre pour lutter contre le trafic de drogue. De l'autre, plus de 800 quartiers de Rio sont contrôlés par des gangs ultra-violents qui, eux aussi, ont une culture de guerre. Ils ont des armes de guerre et ils appellent leurs hommes des soldats. Regardez, ça, c'est un bébé qui a reçu une balle dans l'utérus de sa mère. La maman était en chemin pour faire des courses. Elle était enceinte de 8 mois. Il y a eu une fusillade. Une balle a atteint le bébé et il est mort. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort de la civilisation. Pour accueillir la Coupe du Monde de foot en 2014 et les JO de 2016, les autorités avaient fait le ménage. Les gangs s'étaient fait oublier, la violence avait baissé. Mais la trêve est terminée. Les bandes ont repris pied dans les favelas et les affrontements avec la police provoquent une véritable course à l'armement. Depuis le mois de juillet dernier, plus de 700 fusils mitrailleurs ont été saisis. De nombreux quartiers sont entièrement contrôlés par les narcos, comme celui-ci, dans l'ouest de la ville. À 45 minutes de la célèbre plage de Copacabana, un narcotrafiquant accepte de nous rencontrer. C'est le chef d'un gang local. Tu veux voir ce que c'est qu'une arme lourde, mec? Regarde bien. Et vous ne sortez jamais de votre territoire? C'est pas qu'on veut pas sortir d'ici, mais il y a rien de bon pour nous en bas dans le centre. Le gouvernement est en train de se casser la gueule. Les gens n'ont même plus de quoi s'acheter leur pain quotidien. Nous, au moins ici, on fait notre beurre et on s'en sort bien. Ces jeunes font partie du Terceiro Comando, l'une des plus importantes factions criminelles du Brésil. Ici, l'autorité, c'est nous, c'est pas les flics. Et nous, ici, dans la favela, on est révoltés par la police. S'ils se pointent, je te jure qu'on leur en mettra plein la gueule, crois-moi. Regarde mon calibre, c'est du 5,56. Je l'ai payé 13-14 000 euros. C'est un bon prix. Et celui-là? Pareil, je les ai achetés ensemble. Des armes capables de tuer à 1 kilomètre de distance. Des grenades aussi. De quoi défendre le quartier, affirme notre hôte. Et quand vous tirez sur la police, il y a des habitants autour de vous? Avant, c'était comme un jeu. Mais aujourd'hui, on réfléchit à ce qu'on fait.
Parce que quand les flics entrent, c'est toujours en pleine journée. Il y a des enfants qui sortent des écoles. Donc avec les échanges de tirs, ouais, des enfants meurent. La police, elle est censée montrer l'exemple, mais ce n'est pas le cas. Elle tue des innocents. Les flics ont embarqué un jeune l'autre jour sans raison. Toute la favela est en colère. Comment tu crois qu'il va grandir, ce gamin? Plein de haine. Les policiers n'ont jamais été aussi nombreux à mourir sous les balles des trafiquants. Dans la plupart des cas, ils sont traqués puis abattus en dehors de leurs heures de service. Fabio José Cavalcante est le 100e policier assassiné depuis le mois de janvier. Attaqué par un groupe armé alors qu'il se rendait chez son père, il a reçu 10 balles dans le corps et un tir en pleine tête. Il avait 38 ans. Seigneur, reçois notre frère Cavalcante, qu'il repose en paix à tes côtés. Voici le coéquipier de la victime. On a passé 3 ans patrouillant ensemble dans la même voiture. On est en train de traverser un moment horrible. C'est ça la triste réalité. On vit dans l'oppression, la peur. Ça n'était pas comme ça avant. Maintenant, oui. Avant, le policier était respecté. Le boulot de flic n'a jamais été facile, mais on avait un minimum de conditions pour travailler. Désormais, les policiers prennent leur service, la peur au ventre. On nous maltraite, on tire sur la corde. Nous, les policiers, on est la dernière barrière face au crime. Et cette barrière, elle est en train de céder. Les gens ne se rendent pas compte. Le jour où ça casse, c'est fini. Ce sentiment d'être abandonné par l'État, des milliers de fonctionnaires de Rio le partagent. Depuis des mois, ils dénoncent les retards de salaire, faute d'argent dans les caisses. Les manifestations prennent un tour violent et parmi ceux qui défilent, beaucoup de policiers. On est venu faire valoir les droits que l'État nous a confisqués. Dans quelles conditions psychologiques un policier peut-il combattre dans la rue alors que sa famille est dans le besoin? C'est la police qui est appelée en premier lorsqu'il se passe quelque chose. Alors dites-moi, si un flic n'est pas bien dans sa tête, comment va-t-il faire pour gérer la situation avec une arme à la main? Symbole de ce naufrage, les unités de police de pacification. Implantée dans les favelas à la veille de la Coupe du Monde, cette police de proximité sauce carioca faisait figure de modèle. Aujourd'hui, ces unités ont perdu toute légitimité. Les habitants dénoncent bavures, violence et corruption. Nous avons sollicité à plusieurs reprises le commandant de cette police. Silence radio. Un seul homme a accepté de nous parler. Un membre de l'une des plus grandes unités de Rio. Son visage restera caché par crainte des représailles. Je n'ai pas choisi de travailler dans une unité de pacification. J'ai été transféré là-bas parce que je n'ai pas pu payer un pot de vin à mon sergent. Tous les vendredis, on lui verse 5 €. Mais ce jour-là, j'étais en arrêt maladie et je n'ai pas pu me présenter. Tout est comme ça dans la police. Si tu joues pas le jeu, on te persécute. Pour brouiller les pistes, c'est chez un ami qu'il nous reçoit. Regarde, ça, c'est mon armure de guerre. L'armure de gladiateur qu'on nous donne. Pas de gilet pare-balles contre les fusils mitrailleurs. Avec 6 milliards de dettes, la ville de Rio a gelé tous les investissements publics. Les équipements de ces policiers n'ont pas été renouvelés depuis des années. Seules les forces spéciales ont de vrais entraînements. Nous, les unités de police classiques, on n'en a pas. Alors on s'entraîne nous-mêmes à tirer. On prend nos propres munitions et on tire pendant l'heure du déjeuner, par exemple.
Le trafiquant est considéré comme une sorte de Robin des Bois dans la favela. Il vole aux riches pour distribuer aux pauvres qui n'ont pas de quoi manger. C'est pour ça que la population préfère les trafiquants. Nous ici, on est comme des envahisseurs. Et ça vous est déjà arrivé de devoir tuer quelqu'un dans ces quartiers? Un jour, un gamin de 14 ans m'a tiré dessus. Il continuait à tirer, alors mes collègues ont dû l'abattre. On vit dans la terreur. Et puis il y a les victimes innocentes. En 8 mois, plus de 600 personnes ont reçu des balles perdues. 70 y ont laissé la vie. C'est 2 fois plus que pour toute l'année 2016. Pour ceux qui vivent dans ces zones de conflit, c'est la roulette russe. En mai dernier, une adolescente de 13 ans a été foudroyée dans la cour de son école. Elle vivait dans le nord de Rio, dans le quartier de Pavuna, avec sa mère. Quand elle rentrait de l'école, Maria Eduarda adorait s'allonger sur le canapé. Ici, c'est sa chambre. Ça l'est plus, mais c'est là où elle dormait. Sur cette photo, elle venait juste d'arriver à son entraînement. Elle adorait le basket. J'ai encore ses médailles. Elle en a gagné 11. Ma fille a reçu 3 tirs. Elle a eu 6 trous dans le corps. Les balles l'ont traversée 2 fois. Ma fille était pourtant à la bonne heure, au bon endroit. Le collège, c'est un endroit réservé aux enfants. Je n'aurais jamais imaginé que Maria Eduarda pourrait mourir dans son école. Jamais. Ni elle, ni moi. Le jour du drame, la police menait une opération contre des trafiquants. Le collège de Maria Eduarda, situé au pied de la favela, était en première ligne. 60 coups de feu ont été tirés dans la direction de l'école. Ces élèves de 6e étaient dans la même classe que Maria Eduarda. C'est ici que Maria est tombée. Regarde, tu vois? Ça, c'est la marque d'un tir, là. Et il n'y en a pas qu'ici. Il y en a un autre ici. Ça date du jour où Maria Eduarda est morte. Et regarde là-bas. C'est le camion blindé de la police. C'est eux qui ont tué Maria Eduarda. Ils lui ont tiré dessus depuis là-bas. La classe 1901 avec le professeur Andrea. Dans son collège, Luis Menezes accueille en principe 300 élèves. Beaucoup manquent à l'appel. Ils ne sont pas plus d'une centaine aujourd'hui. Il doit y avoir une opération de police dans la favela, donc les enfants seront sans doute coincés chez eux. Bonjour tout le monde. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans l'école? Non, on vient à l'école le matin, mais on ne sait pas si on va rentrer chez nous le soir. Les enfants ont du mal à se remettre de la dernière fusillade. Linda a dû être suivie par un psychologue après le drame. J'ai encore vu Maria Eduarda dans mon rêve. Elle était avec moi. Je me suis mise à pleurer quand je me suis réveillée. Je n'y croyais pas. Je ne veux plus que ça se reproduise. Je ne serai plus jamais comme avant. Quand les échanges de tirs se produisent, on fait sortir les enfants dans le couloir. On leur demande de se coller au mur pour qu'ils soient protégés et de rester accroupis. Et on tente de les calmer, même si nous aussi on a peur. C'est une réalité très cruelle pour eux. Ils ont la capacité d'apprendre, mais on leur enlève l'opportunité d'avoir une scolarité normale. Alors qu'il manque cruellement de moyens, le directeur va devoir construire des murs autour de l'école pour mettre ses élèves à l'abri des balles. J'ai conscience d'avoir une lourde responsabilité, mais s'il n'y avait pas cette école ici, où je les mettrais, ces enfants? Dans une école loin de chez eux et difficile d'accès? La présence de l'école dans la favela est essentielle. Droit dans ses bottes, le président Temer a déjà annoncé qu'il allait poursuivre la militarisation de la ville. Selon lui, l'opération porte ses fruits. Le nombre de braquages aurait diminué. Mais celui des victimes de balles perdues, lui, n'a pas cessé de croître.